Bonjour, je suis Paul Armand Assus. Je suis le PDG de Contact Crypto, une société qui permet aux entreprises et aux particuliers de bien déclarer leurs crypto-actifs, qui aujourd'hui est maintenant donc mon travail à plein temps et ma startup à plein temps, sur laquelle j'ai pu donc lever des fonds et obtenir des financements de type BPI, etc. Les plus adaptés à nos besoins ont été au départ vraiment de la love money. Donc c'est-à-dire moi-même j'ai pu investir de l'argent et puis donc quelques investisseurs de Châlons en Champagne, la ville dans laquelle je suis, qui ont pu investir un petit peu d'argent au départ pour pouvoir se lancer, pour pouvoir travailler sur le projet et que ça puisse devenir mon activité principale. Ensuite, ça a été bien sûr donc une entreprise privée qui a pu investir aussi chez nous sur un pitch et sur un début d'application. Et grâce à cette levée de fonds, on a pu être suivi aussi par la BPI avec des prêts innovation et des prêts de lancement où le démarrage du remboursement va être différé. Et ce qui est hyper intéressant quand on lance une startup, surtout que la BPI, c'est vraiment intéressant d'un point de vue intérêt. Donc c'est vraiment un conseil que je donne à tous les entrepreneurs. Contactez la BPI de la région dans laquelle vous êtes et vous allez voir qu'ils vont être là pour vous aider et pour améliorer l'expérience de l'entrepreneuriat en France. Lors de mes différentes levées de fonds et surtout pour le non dilutif, la principale difficulté qu'on a eue ont été les conditions de prêt bancaire. Très souvent, pour la BPI, il fallait avoir un prêt bancaire adossé au prêt BPI. Et très souvent d'ailleurs, les investisseurs ou alors les fonds d'investissement qu'on a pu contacter avaient besoin de se rassurer avec un prêt bancaire. Nous, vu qu'on travaille dans le monde du Web3 et dans le monde de la comptabilité des crypto-monnaies, les banques ont d'énormes difficultés à vouloir nous prêter de l'argent. Et donc, on a dû convaincre autrement pour obtenir des fonds, que ce soit la BPI ou que ce soit les investisseurs. On a fini par réussir quand même à lever des fonds et à lancer notre projet, mais ça a été un gros frein. Les conseils principaux, ça va être de bien focus sur le commercial. Je pense que moi, pourtant, je suis dans la tech, je ne suis pas un commercial du tout, mais je sais que c'est très important d'avoir des chiffres clairs, précis, de savoir où est-ce qu'on va, de construire un business plan commercial, un suivi de trésorerie, avoir des objectifs en fait commerciaux qui soient réalisables et en même temps bien transmis sur un document. Une fois qu'on a ce document avec les objectifs commerciaux, on sait où est-ce qu'on va, qu'on a un business plan précis, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit clair, et que les investisseurs en un coup d'œil, sur une slide, soient capables de dire « Ok, si on suit des objectifs qui sont réalisables, de tant de MRR en plus par mois par commercial, on arrive à tant fin 2026, et donc on est capable de se projeter sur quelque chose de logique et de réalisable surtout. Il ne faut pas être non plus trop pessimiste sur le business plan et pas non plus trop optimiste. Il faut vraiment trouver ce juste milieu. Et ensuite, au niveau du scaling, il faut vraiment montrer sa solidité d'un point de vue technique aussi.